Television. Coming up tonight on this newscast, the Teranga Lions of Senegal emerged winners on the just ended AFCON tournament, which ended yesterday in the nation's capital, Yaoundé, as they edged the Pharaohs of Egypt by 5-4 in the penalty shootout, and 151 goals were scored with 14 red cards alongside other interesting aspects which marked that tournament. This newscast brings to you a roundup of the sports bonanza that ended in Yaoundé. Plus, for the development of local football, MTN Cameroon is Fecafoot's new partner, as was announced at the headquarters. What is the future of local football in Cameroon? Find out in this edition of the news. Good evening once more, ladies and gentlemen. Thanks again for watching the Primetime Balingo newscast on Spectrum Television. Our very first element comes in the French language with Leila Renganzo. Good evening, Leila. Bon début de semaine à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le 20h sur Spectrum Télévision. Coupe d'Afrique des Nations 2021. La compétition est définitivement rentrée en gare hier dimanche 6 février 2022. À Yaoundé, elle est rentrée en gare avec la victoire du Sénégal. Les Lions de la Teranga se sont imposés face aux Pharaons d'Égypte au terme d'une séance de tir au but plutôt corsée. Un exercice qui avait jusqu'ici plutôt bien réussi aux Égyptiens. Enfin, un bref bilan de cette compétition avec Oriane Donquin. De l'histoire de la CAN. Chauvinisme camerounais aidant, les compatriotes de Samuel Eto'o-Fils ne sauraient dire le contraire. Toutefois, il ne fait aucun doute, cette 33e édition aura été riche en rebondissements. En tête de liste, la désillusion du tenant du titre, l'Algérie, sortie au premier tour avec un tout petit but à son compteur. Point engrangé à l'issue d'un match nul avec la Sierra Leone. Pour justifier la chute libre de son équipe, le coach a d'ailleurs parlé de métaphysique. Autre grosse pointure sortie à l'entame de cette compétition, le Ghana des frères Ayou et autres Giants à Samoa, qui a vu rouge avec l'expulsion de son capitaine André Ayou. Les Black Stars ont ainsi été happés par les Comores. Au rang des favoris, les Super Eagles du Nigeria. Contrairement aux suscités, ils vont passer l'étape de groupe, mais seront cueillis en plein vol par les Aigles de Carthage en 8e de finale. À côté de la déchéance de ces formations, l'on a également pu voir briller des équipes qualifiées de petites. Les Selacantes par exemple. Ce gros poisson méconnu du grand public a marqué d'une empreinte indélébile son passage dans cette compétition. Son nombre de cas positifs au coronavirus à la veille d'un match a laissé pantois. Mais l'équipe, qui était à sa première participation, a montré qu'elle avait encore des ressources en tenant tête au Cameroun. En l'absence de son gardien titulaire, cette équipe des Comores a aligné dans ses buts un joueur de champ, bien que ce dernier ait également à son arc une corde de gardien. Autre bleu de cette CAN, la Gambie. Première participation, elle aura tout de même défié les Lions indomptables au quart de finale. À ce tableau, on peut ajouter la Guinée équatoriale. Le Nzalan national, tombeur de l'Algérie, n'est pas à sa première expérience, mais classé au rang de petit pousset, a doucement et discrètement fait sa marche jusqu'au quart de finale, non sans renverser à son passage des équipes telles que le Mali. Coupe d'Afrique des Nations, des surprises et des révélations, le Sénégal est sur le toit de l'Afrique. Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont arraché leur première étoile, en battant l'Égypte à son propre jeu, l'épreuve des tirs au but. Le Cameroun, pays hôte, n'est pas en reste. Les Lions indomptables auront fait voir à leur public des vertes et des pas mûres. Le capitaine des Lions, fait soulier d'or, a inscrit son nom dans l'histoire de la CAN. Aboubakar Vincent, avec 8 buts à son compteur personnel, dépasse ainsi le record camerounais en CAN, jusque-là détenu par Samuel Eto'o-Fils avec 5 buts. Le chouchou du public a montré qu'il méritait tous les petits noms à lui attribuer pendant cette compétition lors du match de classement contre les étalons du Burkina Faso. Abouchou et autres Tokochou ont démarré la rencontre au banc de touche. Leur entrée en deuxième mi-temps a changé la physionomie du match. On a pu voir un Cameroun mener 3-0, renverser la vapeur en marquant 3 buts en moins de 20 minutes, avec bien évidemment un doublé d'Aboubakar Vincent. Si certains ont qualifié cela de remontada, les académiciens camerounais l'ont appelé la Lyon Montada. Les Lions indomptables ont arraché aux étalons
Le rêve d'une médaille de bronze à l'issue des tirs au but. Une séance où l'on a pu constater, contrairement au match Égypte-Cameroun, que le pays hôte a des tireurs qui peuvent inscrire 5 buts à l'issue de 5 tirs. L'équipe à Vincent Aboubakar a servi au public un match palpitant, interdit aux âmes sensibles ou cardiaques, mais à la saveur particulière. Jamais une 3e place n'aura été aussi célébrée que la première. Comme quoi, impossible n'est pas camerounais. And still talking the AFCON sports fever, 151 goals have been scored in the just-ended AFCON tournament, with 14 red cards issued and more than 150 yellow cards given to players. Only Ladonet gives us a totality of what went down this past month in Yaoundé. After 29 days of stiff competition, the African Cup of Nations has come to an end, with Senegal lifting her first ever AFCON Cup. Talisman Sadio Mane backed home the Best Player award with 3 goals and 2 assists. Edouard Mendy was named Best Keeper of the tournament with just 2 goals conceded, with Vincent Aboubakar receiving the Golden Boot for Best Scorer with 8 goals. The tournament, which started timidly with just 12 goals recorded in day 1 of the group games, picked up steam in day 2 and 3, with a total of 68 goals scored in the group phase of the tournament in Cameroon. A total of 100 goals were scored in open play and 51 from penalty shootout. Surprisingly, Mauritania and Guinea-Bissau failed to score a goal in all 3 games played in the AFCON. The biggest bomb was 2019 winners Algeria, scoring just once in this tournament. 14 players have found the back of the net at least twice. A list headed by Aboubakar and Karl Toko Ekambi with 8 and 5 goals respectively. The third follows with 3 goals, that is Malawi's Gabadino Hango, Ibrahima Kone, Sofiane Boufai, Sadio Mane, and Gambia's Abli Jallo topping those with 2 goals. Fai Collins and Issa Kabori, the youngest player of the tournament as ordained by CAF, are credited with 3 assists each. With the use of the video assistant referee throughout the tournament, 14 red cards have been dished out to players, with Egypt's coach Carlos Queiroz picking up the 15th in the semi-final fixture game against Cameroon. The Black Stars of Ghana, despite their early exit, picked up 2 reds, with Captain Andrea Yuan Benjamin Tete. Cape Verde's Patrick Andrade and Vozina wasn't spared when the team clashed with Senegal as the Blue Sharks played with just 9 men on the pitch. Over 175 yellow cards were issued by match officials, with the Stallions receiving the most, 16. Steve Yago committed the very first foul of the tournament with just 40 seconds into play in their opening game against the indomitable Lions. Mohamed Kamara from Sierra Leone, Gabaski from Egypt are just some of the keepers to have been named man of the match. The 33rd edition of the African Cup of Nations will also be remembered, as Rwandan Salima Mukasanga became the first woman to referee an AFCON match. Des Nations, la compétition est définitivement rentrée en carrière avec la victoire du Sénégal, vous le savez, une compétition qui a été très animée sur les réseaux sociaux, mais il faut également dire qu'elle a connu de nombreux couacs, entre autres stades vides, bousculades d'Olembe, mais également le mauvais état des pelouses. Inès Pangan, on fait le point avec vous. La CAN camerounaise perd un tout petit peu de son goût sucré après la succession d'un ensemble d'incidents. Le 24 janvier, aux portes du stade Olembe à Yaoundé, 8 personnes perdent la vie et 38 autres sont blessées. Alors que les équipes du Cameroun et des Comores s'affrontent pour les 8e de finale, les supporters massés pour les tests Covid-19 et le contrôle des billets s'entassent, se marchent dessus dans des cris et des pleurs. Une tragédie qui vient s'ajouter au long chapelet des scandales de la CAN 2021. L'une de ces pelles est la remise en question des tests de coronavirus. Tour à tour, le Burkina Faso
La Tunisie, le Gabon et les Comores doutent de la crédibilité des résultats des examens, pourtant réalisés d'après la CAF par un cabinet fiable et indépendant. Les pelouses des stades choisis pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 sont aussi source de frustration. Pour les joueurs et les journalistes algériens, l'état catastrophique de la pelouse du stade Japoma à Douala serait à l'origine du revers des Fennecs face à la Guinée équatoriale. Faux, retorque le gouverneur de la région du littoral et président du comité local de site de Douala. La pelouse de ce stade n'a aucun problème. Sauf que l'une des rencontres de la demi-finale pourtant programmée sur cette aire de jeu sera délocalisée au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé, la raison avancée, le mauvais état de la pelouse du stade de Japoma. Autre point noir dans la CAN camerounaise qui arrive après 3 ans d'attente, les stades vides. Certains matchs se disputent devant moins d'1 millier de spectateurs. En réaction, le gouvernement autorise les fonctionnaires à ne pas travailler après 14 heures et des politiques distribuent des billets d'accès au stade. La liste des couacs de la CAN 2021 est complétée par des erreurs d'arbitrage, la confusion de l'hymne de la Mauritanie et même la querelle virtuelle entre supporters camerounais et ivoiriens. Un mois de compétition, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je vous propose d'écouter ces réponses des habitants de la ville de Douala. Vraiment, cette tournée de la CAN, vraiment, sincèrement, comme les Lions nous ont déçus, mais comme ils nous ont déçus, et puis l'autre Lion a pris, bon, c'est bon. Parce que nous, on ne voulait pas que les pharaons prennent ça. Comme les Lions ont pris, l'autre Lion, le grand Lion a perdu, le petit Lion a pris. Bon, ça nous va tout de au cœur. À travers la CAN, je peux parler de mon pays, le Cameroun. La 3e place qu'on a gagnée, vraiment, on était démoralisés. Mais par la grâce de Dieu, on a pris la 3e place. Et le fair play, tellement les gars ont été bénis, et on est revenu au score, et puis prendre la 3e place. Je crois que pour moi, c'est une grande satisfaction pour le Cameroun. Ce qui m'a marqué, c'est la cérémonie. La cérémonie était merveille. C'était comme si on était aux anges. Hein. Et là, apparemment, aussi la fin du tournoi. Et c'était très joli. C'était très joli. Au début de la CAN, je n'étais pas très enthousiaste parce que quand je m'y mets. Bon, j'ai regardé les quarts de finale, quoi. Oui, mais j'ai vraiment apprécié. Les Camerounais ont donné le meilleur d'eux. Ils ont donné le meilleur d'eux. Mais le coach là, comment on l'appelle, le coach, il nous a fait un coup bas. Il nous a vraiment touché là où il fallait. Il a mis les joueurs qui n'étaient pas prêts pour le penalty. Et c'est là où on a eu la défaillance. Mais je les remercie et je leur dis un bravo. Et surtout à Papa Eto qui continue dans sa lancée. Ce qui m'a marqué pendant cette nouvelle compétition, en cette énième compétition, c'est le fait que les joueurs que nous attendions le plus, nous les avons vus le moins. Et que les jeunes aujourd'hui ont l'engouement du football. Nous avons ressenti à la dernière minute là, des joueurs vraiment engagés. Ça nous a intéressés. Le football en lui-même, il était propre. Le reste, bon, on ne peut pas y parler, on ne peut pas en parler maintenant parce qu'on appelle ça la cuisine interne. Mais ce que nous avons vu sur le terrain, c'était du bon football. Donc, nous préférons que les Africains, surtout les Africains noirs, aillent de l'avant. Et nous croyons que l'Afrique pourra libérer ce petit grand jeu qu'on appelle le football et qui se deviendra facilement international. Je vais commencer par la finale. La veste de Roger Mila m'a beaucoup impressionné. Son écoutement. Ma première fois, je l'ai vu en veste. Ça m'a fait beaucoup rire, j'étais très content. Pour ce qui est de l'équipe de Cameroun, je vais beaucoup... je commence par mon pays, je suis un patriote. Pour ce qui est de l'équipe de Cameroun, je vais féliciter notre coach. Il me ressemble au coach Otto Pfister. C'est-à-dire, un coach qui sélectionne 28 joueurs, ça veut dire que c'est les joueurs qui méritent. Quand il utilise à plus de 24, ça veut dire qu'il connaît ce qu'il est en train de faire. Donc il ne doit plus jamais être critiqué. Ça ne sert à rien, je l'ai toujours dit dans beaucoup de chaînes de radio, ça ne sert à rien de sélectionner les joueurs et venir les mettre au banc. Autant laisser quelques postulés qui peuvent jouer et compléter avec les joueurs des championnats locaux. Ce qui m'a impressionné. Pour le cas du Sénégal, le Sénégal, j'étais à Bafoussam avant-hier.
j'ai suivi que les Sénégalais étaient comme les fils de l'Ouest, parce qu'ils ont été beaucoup accueillis, ils étaient très ovationnés pour preuve. Vous avez vu, quand le Sénégal était appelé à Yaoundé, ils ont refusé, ils ont voulu d'abord rester encore à Bafoussam à cause de l'accueil. C'était intéressant. Dans le global, l'organisation de la CAN au Cameroun a été très bien. Moi, je ne vois rien de mauvais. Ce qui m'a marqué, c'est le gardien égyptien. Il était très fort au goal. C'était comme s'il avait les Écosses dans son corps. Je vous dis. Et au côté sénégalais, il y a un joueur là, comment on l'appelle? Mané. Oui, lui aussi il était très fort. C'était l'homme du match sénégalais. Ce qui m'a marqué, c'est le final hier. Ça s'est bien passé. Et le Sénégal a montré un visage vraiment important. Les joueurs ont montré que tout le peuple sénégalais est derrière eux. Et ça nous fait vraiment plaisir d'avoir notre première étoile. On est trop fiers parmi les joueurs, parmi le coach, parce que tout est staff sénégalais et on est fiers d'être sénégalais. Développement du football local, MTN Cameroun, de nouveaux partenaires. L'annonce a été faite ce jour au siège de la Fédération camerounaise de football. C'était au cours d'une conférence de presse à laquelle ont pris part Samuel Eto'o-Fils et le directeur général de MTN. On fait le point avec Olivier Bouzik. This is a very exciting day for us at MTN Cameroon. Football is part of the blood, the DNA of every Cameroonian. And MTN is an African company. MTN Cameroon is strongly here in Cameroon. And we're very proud to be able to announce today that we have started a new partnership with Fecafoot in the National League. We believe that Cameroon has the greatest stars. You saw them. We saw the Golden Boot, Cameroonian, of course. And I sit next to another star, so you know. And for us in Cameroon, MTN Cameroon, we love football, we love this country, and we believe that we should be part of growing football in Cameroon. So this announcement is just for us to say that is a new day has begun, we are back. C'était malheureux pour moi de savoir que je me lançais dans cette aventure sans ce beau visage de l'Afrique est MTN. Il est important qu'on se soutienne et que les Africains montrent qu'ils savent faire de belles choses. Merci déjà de nous accompagner. Mais maintenant, comme MTN et la fédération camerounaise ou le président de cette fédération, nous sommes les hommes de défi. Nous avons le devoir d'organiser le meilleur championnat d'Afrique. Je vous ai pris un exemple la dernière fois parce que je suis allé pendant les 3 ou 4 dernières années au moins une 50aine de fois en Afrique du Sud et j'étais impressionné par l'organisation et le côté que MTN apportait au niveau de l'organisation. Je souhaite vraiment que mon championnat soit le plus beau, que les joueurs qui prendront part à ce championnat qu'ils se disent qu'enfin le rêve devient réalité. In Cameroon, Cameroon Rails, popularly known as Camrai, in partnership with institutions, has retained 22 Cameroonians for a training on railway occupation. Details with Catherine Kone. Some 22 Cameroonians have been retained by Camrai in partnership with an institution to undergo a training for railway occupation. Cette initiative vise à montrer que le métier de chemin de fer est un métier d'avenir, mais également c'est un métier pour les Camerounais. This initiative is out to promote railway jobs. And with our partnership, we want to encourage local inventiveness, training on railway. The partnership will aid us in the long run because we can easily renew our team in order to develop our activity. We will continue supporting this initiative which started well. It's an activity that will be in motion for a long time so railway jobs can go on smoothly. The necessity of Camrai requires
the expertise of technicians. We have 22 apprentices who will defend in signals and communications, which are the vacancies we have after. We will look at the available resources and what to add. Qui sont les principaux métiers pour lesquels nous avons des besoins. Après, progressivement, nous allons apprécier en fonction des développements que nous aurons, ce vers quoi nous allons nous orienter. The training, which will last for 11 months, has as objective provision of manpower to Camrai. The training will take into consideration the evolution in the railway section, developing railway jobs in Cameroon, and the beneficiaries will be recruited. According to Camrai authorities, millions of francs CFA has been spent to help profile railway employment skills to young Cameroonian graduates. The southwest region, where we talk bilingualism, as several schools in Buea, Limbe, Kumba celebrated the 17th edition of Bilingualism Day in Cameroon over the weekend with the theme Bilingualism, a catalyst for social cohesion in the context of decentralization. The school campuses played host to thousands of students. Several activities like dancing, drama, sports, debates, playback, amongst others, was displayed in order to commemorate the day. And onto this very last element before we take leave of you, the district medical officer for Kumba Health District, Dr. Emmanuel Leia Mefanda, has allegedly fears of an imminent outbreak of cholera in the city of Kumba. He was speaking to the press in his office recently to dismiss rumors circulating on the community that cholera pandemic is already in Kumba. Let's have an excerpt of him. The city of Kumba is not, I repeat, is not in a cholera epidemic like other towns like Mbonge, which is near us here, like Moyuka, like Boya, like Douala, all these ones for which all of us know that people leave every single hour and come to us, the junction town. We are lucky. God has helped us that we don't have this epidemic with us. But I am sounding the alert. I am sounding the warning that everybody should be careful. We all should be careful so that we don't have cholera in Kumba. All of us should work hard by carrying out all the preventive measures to see that our families, our brothers, our sisters, our friends are free from cholera infection. Cholera infection is transmitted through the mouth. The hand is contaminated. What we eat in the mouth is contaminated. So if you have a contaminated hand because you touch things that are contaminated with the germs that causes cholera, you use the hand to eat anything into your mouth, you will get contaminated. And it is with that report that we call it off for tonight's edition of the news. Thanks for watching and good night. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.